collègues, nous sommes exprimés ici à de nombreuses reprises sur ce dossier. Aussi, vous connaissez déjà les réserves que nous avons émises à son sujet, notamment à propos des questions techniques, économiques ou encore environnementales. Cependant, nos craintes ont été renforcées récemment à la lecture d'un article de presse de la cellule d'investigation de Radio France, que vous évoquiez tout à l'heure, et il nous apparaît quand même utile que cette Assemblée en prenne connaissance. Cet article, qui s'appuie sur plusieurs témoignages d'experts du secteur aéronautique et d'anciens salariés de Flying Wells, évoque une série de problèmes rencontrés par l'entreprise. Ainsi, nous découvrons que la société connaîtrait un turnover important au niveau de ses équipes d'ingénieurs, car ces derniers quitteraient le navire après avoir acquis la conviction que ce projet ne pourra pas aboutir. En effet, des défis techniques paraîtraient insolubles à leurs yeux, en particulier au niveau du lestage de l'aéronef que vous avez évoqué, au moment du déchargement des matières transportées. Pour info, celui-ci doit être effectué avec de l'eau pompée depuis le sol, amenée sur site par un camion-citerne. Les baleines volantes n'ayant un intérêt que pour leur supposée capacité à intervenir en milieu inaccessible, à quoi bon donc les utiliser si elles ne peuvent finalement servir qu'en milieu accessible? En outre, ce vaisseau de 200 mètres de long connaîtrait des problèmes importants de prise au vent. Il serait en effet très sensible aux rafales, ce qui obligerait à l'utiliser uniquement au-dessus de zones de dépôt vastes, plutôt rares en milieu inaccessible, vous l'avouerez, pour éviter que les charges alors traînées ne génèrent un accident. Ceci est d'autant plus gênant qu'il serait impossible de modéliser parfaitement les réactions du vent à proximité du sol sans avoir recours à une batterie de tests préalables avec un prototype ou un modèle réduit. Or, Flying Wells, comme vous l'avez dit, Président, n'envisage de construire ni l'un ni l'autre, les dirigeants préférant s'engager directement dans un processus de fabrication industrielle, ce qui nous paraît vraiment risqué malgré le système de certification mis en place. Une chose est sûre, cependant, Flying Wells n'envisage pas de faire voler ces baleines volantes par des vents supérieurs à 40 km/h, car ce serait trop dangereux. Enfin, l'hélium utilisé pour remplir l'enveloppe du dirigeable rendrait le modèle économique incertain du fait de la cherté et de la forte volatilité des prix du gaz rare utilisé. C'est à noter que le remplissage coûte à ce jour entre 8 et 10 millions d'euros tout de même. Enfin, je ne peux pas achever cette intervention sans rappeler l'avis négatif de l'autorité environnementale rendu à ce stade sur ce dossier, ainsi que le questionnement multiple du Césaire. En ce qui concerne notre groupe, il sera attentif à l'évolution de ce projet et il souhaitera obtenir des réponses claires aux questions soulevées. En attendant, il maintiendra sa position historique et votera contre cette délibération. Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie pour votre attention.